Dans les airs, justement, les membres UC du gouvernement, Gilbert Thuyennon, Mickaël Forest et Samuel Nepéhoun, demandent au président du gouvernement de différer le transfert d'Ercal sur Tontouta, Léo Fichou. Oui, dans un long communiqué qui retrace tout l'historique de la situation, ils affirment que l'enlisement du conflit nécessite une réaction de leur part. Pour eux, il n'est pas admissible que la province des Îles et l'île des Pins se retrouvent isolées, victimes d'une suspension totale de la desserte aérienne, conséquence d'une décision qu'ils qualifient de mal préparée et mal comprise. Les membres UC du gouvernement demandent donc que le transfert du transport domestique sur Tontouta soit différé, le temps de réunir plus de conditions qui permettront à terme de rendre ce transfert plus acceptable pour les habitants des îles. Ils demandent par ailleurs qu'une aide financière suffisante soit prévue afin de permettre à Air Calédonie de passer le cap difficile des 3 prochaines années et de mieux préparer son transfert sur Tontouta. Et Léo, le MEDEF alerte également sur la situation préoccupante des blocages des aérodromes des îles. Ces actions paralysent l'activité de la compagnie Air Calédonie et frappent de plein fouet les entreprises des îles Loyauté et de l'île des Pins, peut-on lire dans un communiqué. Le MEDEF souligne que ces blocages illégaux nuisent à l'ensemble de l'économie calédonienne, empêchant notamment les escales des paquebots à Lifou. L'activité croisière qui représente près de 3 milliards de francs sur le territoire. Le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie appelle donc à une levée immédiate des blocages et au rétablissement de la desserte aérienne domestique. Lifou où depuis 10 jours, aucun avion d'Aircal ne s'est posé ou a décollé. Et pour cause, comme à Marais, Ouvéa et l'île des Pins, l'aérodrome est bloqué pour contester le déménagement de la compagnie domestique à Tontouta. Sans perspective de reprise, les 3 membres UC du gouvernement ont demandé hier au président de l'exécutif Alcide Ponga de revenir sur cette décision. Un avis loin d'être partagé par le MEDEF de Nouvelle-Calédonie. L'organisation patronale a demandé hier dans un communiqué la reprise du trafic. Pour y revenir plus en détail, nous sommes en direct avec le président du MEDEF, Bertrand Courte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dans ce communiqué publié hier, donc, le MEDEF dénonce une prise d'otage de l'économie des îles. Absolument. Aujourd'hui, ça fait 10 jours que les aérodromes sont bloqués. Quelles sont les conséquences directes pour les îles ? Aujourd'hui, on a des séjours touristiques qui sont annulés, des entreprises privées qui sont privées de clients et de revenus, des salariés du coup qui se posent aujourd'hui la question est-ce qu'il va encore avoir un travail la semaine prochaine, et l'annulation des bateaux de croisière. Donc aujourd'hui la situation des îles au niveau économique va énormément se tendre à un moment où on a besoin d'attractivité, que ce soit pour les îles ou pour la Nouvelle-Calédonie. Ces blocages sont hyper destructeurs. Il faut absolument aujourd'hui arriver à ce que les gens reviennent à la raison, à ce que les coutumiers poussent les populations à lever ces blocages. Alors, vous indiquez notamment dans le communiqué que ce blocage a des conséquences pour les îles, donc vous venez de le dire, mais pas seulement, c'est la Nouvelle-Calédonie tout entière qui est concernée. Bien sûr. Prenons juste la croisière. Aujourd'hui, la seule escale qu'il y a dans les îles Loyauté pour les bateaux de croisière, c'est Lifou. Aujourd'hui, les croisiéristes voient leur séjour à Lifou annulé. On a été en contact hier avec les entreprises qui sont chargées d'organiser les croisières. Les compagnies internationales de croisière sont très claires. Si le problème ne se résout pas, elle raye la Nouvelle-Calédonie de la carte des croisières. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'ensemble de l'économie de la Nouvelle-Calédonie, et pas seulement les îles, c'est 3 milliards de retombées économiques par an. Est-ce que la Calédonie aujourd'hui peut s'en passer ? La réponse est non. C'est non. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas saborder comme ça tout un pan de l'activité économique. Alors, Bertrand Courte, vous l'avez entendu, on le disait en ouverture, les membres UC du gouvernement ont demandé à ce que, au contraire, il y ait un changement de paradigme ou un changement de fusil d'épaule. Parmi ces membres UC, il y a Samuel Nepéhoun, qui est ancien président du MEDEF. Est-ce que c'est pas le signe quand même qu'il faudrait peut-être essayer de trouver un terrain d'entente ? Je ne sais pas où ils peuvent trouver un terrain d'entente. Il y a une réalité quand même aujourd'hui, c'est la situation financière d'Aircal. Je pense que ça fait des années que ce projet a été initié par les politiques. Et au départ, de souvenir, je crois que c'est Gilbert Thuyennon qui a parlé le premier du déplacement d'Aircal à Tontouta. La réalité est la suivante, c'est que si on revient en arrière sur cette décision,
l'avenir d'Ercal est plus que... aujourd'hui, la société va aller dans le mur, soyons clairs. Et est-ce que, parce que l'une des menaces aussi, en tout cas ce que disent les collectifs d'usagers, c'est qu'avec le déménagement à Ercal, ça va aller trop cher d'aller aux îles et donc ils ne prendront plus l'avion. Ça aussi, c'est un danger pour Ercal. Est-ce que vous n'avez pas quand même possibilité de trouver des solutions à ce niveau-là ? Écoutez, je ne suis pas dans le détail de la stratégie d'Ercal. Ce que je sais, c'est que cette société-là, en tout cas cette décision qui a été prise, a été mûrement réfléchie et tous les scénarios possibles ont été posés. Si cette décision aujourd'hui est celle-là, c'est que c'est la seule qui est viable pour la société. Bertrand Courte, président du MEDEF. On l'a compris, vous vous appelez à une reprise au plus tôt des liaisons aériennes vers les îles. Absolument, que les conséquences qu'il va y avoir derrière seront catastrophiques, y compris pour les îles et surtout pour les îles. Aujourd'hui, on parle notamment dans les travaux de refondation du développement en terre coutumière. Excusez-moi, mais le message aujourd'hui que passent les gens des îles, c'est que ce développement économique ne passera pas par chez eux. C'est ça le message qui est en train de passer. Il faut qu'ils s'en rendent bien compte. Bertrand Courte, président du MEDEF de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le journal. Merci.